messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue au journal Info Pacifique. Voici les titres à la une de l'actualité. Début de la saison cyclonique, ce 1er juin, 19 tempêtes tropicales, dont 9 pourraient se transformer en ouragans, sont prévues pour cette période. Un bandit a été abattu par la police lors d'une tentative de kidnapping mardi soir à l'avenue Martin Luther King Nazon. Les bandits armés ont détourné ce midi un camion de marchandises à Canaan 3 dans la commune de la Croix-des-Bouquets après avoir semé la panique sur la route nationale numéro 1 à l'aide de tirs. Et l'entrée sud de la capitale est toujours sous le contrôle des gangs armés. Il y a tout juste un an, les citoyens exigent encore une fois des mesures drastiques pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens sur le territoire. Le rectorat de l'UEH et ses partenaires ont décerné le 1er juin des prix à 20 étudiants de plusieurs facultés dans le cadre des activités communautaires entreprises depuis le mois de mai 2021. À l'étranger, un casque bleu de la mission des Nations Unies au Mali a été tué et 3 autres blessés mercredi matin dans l'attaque de leur convoi à Kidal Nord, a annoncé sur les réseaux sociaux le porte-parole de la MINUSMA, Olivier Salgado. Restez des nôtres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle au journal Info Pacifique. La saison cyclonique débute à partir de ce 1er juin pour s'achever le 30 novembre prochain. Une cohorte de 19 tempêtes tropicales sont prévues pour cette période et 9 pourraient se transformer en ouragans, selon ce qu'a annoncé les prévisionnistes. Selon les spécialistes, parmi les ouragans, 4 pourraient être majeurs et se placer en catégorie 3 ou plus sur l'échelle Saffir-Simpson avec des vents d'environ 185 km/h. Ils avertissent qu'au niveau du bassin atlantique, les ouragans auront une activité supérieure à la normale, précisant que les températures de surface de la mer moyenne dans l'Atlantique tropical, oriental et central sont actuellement proches de la moyenne, tandis que les températures de surface de la mer des Caraïbes et de l'Atlantique subtropical sont plus chaudes que la normale. À partir de ces observations, les météorologues annoncent une probabilité supérieure à la moyenne pour que des ouragans majeurs touchent terre le long de la côte continentale des États-Unis et dans les Caraïbes. De leur côté, les responsables de l'unité hydrométéorologique et de la direction de la protection civile ont confirmé que près d'une vingtaine de tempêtes sont attendues au cours de cette saison. Ils soulignent que le pays se trouve sur la trajectoire des cyclones et insistent sur la nécessité pour les résidents des zones à risque de se protéger en respectant notamment les consignes des instances concernées. Autre information, un bandit a été stoppé par les agents de l'ordre lors d'une tentative d'enlèvement à l'avenue Martin Luther King Nazon mardi soir. D'autres malfrats qui ont été aussi blessés ont pris la poudre d'escampette à bord d'un véhicule et la police a récupéré une arme. Sur la même lancée, un présumé gangster connu sous le nom de Tim Arsenault a été abattu le 30 mai dans l'échange de tirs avec les agents de l'ordre à l'avenue Martin Luther King Nazon, ont indiqué les responsables de la PNH dans un communiqué publié le 31 mai. Le défunt qui était recherché a été stoppé notamment par des agents de l'unité départementale de maintien d'ordre UDMO. Une arme a été récupérée au cours de cette opération et à la mi-journée du 1er juin, on a appris que des bandits circulant à moto ont détourné un camion de marchandises à Canaan 3 dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Ils ont créé une situation de panique à cet endroit à l'aide de tirs avant de commettre leur forfait. Entre-temps, l'entrée sud de la capitale est contrôlée par les gangs armés. Il y a tout juste un an, les citoyens exigent encore une fois des mesures drastiques pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens sur le territoire.
Le militant Dominique Pierre-Louis s'insurge contre la persistance de l'insécurité en dépit des engagements pris par les autorités en vue de l'endiguer. Lors d'une conférence de presse le 1er juin, il a jugé intolérable que les gangs armés continuent de défier les agents de l'ordre en multipliant les cas de meurtre et de kidnapping, tout particulièrement dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. On écoute ces propos au micro d'Esdra Jeudi et Jean-Élie Ladresse. Nous dit trop à trop avec les gens qui sont dans le département de l'Ouest. Étant que coordonnateur de l'Ouest, nous venons dire que bandits, eh bien, le système qu'ils ont trouvé aujourd'hui, ce n'est pas un système dégagé qui vient comme ça, mais son système qu'ils ont créé, ils ont mis là-dedans, eh bien, pour être capable d'utiliser. Et ils ont qui résultat du système pour te bailler. Après toute utilisation, ils ont fait avec eux, ils ont utilisé pour couper tête frais. Ils ont utilisé pour capable verser sang, et bien nous constatons après toute utilisation, c'est sous pile fatra, ils mettent nous. Je dis à nous venir dire qui dans ghetto gardez en dans ghetto. Est-ce que nous gagnons l'école professionnelle? Gardez en dans ghetto, si c'est pas nous qui fait effort, est-ce que l'État lui garantit nous un centre de santé? Gardez en dans ghetto, est-ce que nous vivons dans ghetto vraiment? Et bien je dis à nous venir dire toute cette assemblée doit rassembler. C'est la même position exprimée par l'activiste Jean Valdonel Constant qui dénonce l'attitude passive des autorités face à la crise sécuritaire. Il invite tous les citoyens à se mobiliser dans l'optique de contraindre l'équipe au pouvoir à apporter des réponses concrètes aux agissements des groupes armés sur le territoire. Il est toujours au micro d'Esdra Jeudi et Jean-Élie Ladresse. Nous profiter, demander avec un groupe qui c'est syndicat communautaire international en Haïti, pour les suspendre la corruption, pour les suspendre la insécurité ça que yo lagué dans le pays qui s'y met la trouble ça dans le pays d'Haïti. Alors nous demander pour nous suspendre parce que nous identifier problème yo et un problème qui identifié est à moitié résolu. Et que nous voulons parler avec Ariel Henry qui est le premier ministre du pays. Depuis le monté, on peut pas de résultat. On peut faire rien pour le peuple. Tandis que le peuple a souffert. Si on ne pas à l'école, pas à l'hôpital, on ne pas à sortir, insécurité à volume monter, dépasser. Nous demandons Ariel Henry pour faire un bagage. Nous demandons le ministre de la Justice pour faire un bagage. Pour nous dire un mot. Même Jean, directeur de la police de la France LB, nous avons fait effort pour payer l'insécurité. Nous battons bravo pour vous, nous voyons beaucoup de chapeau pour vous. Continuez la bataille là. Frère action qui est dans la police, continuez la bataille là. Parce que le pays n'est pas capable de rester comme ça. Des structures sociopolitiques telles que nos conscients ont tenu un sit-in le 1er juin devant les locaux de l'ambassade de France en Haïti dans l'ère du Champ de Mars dans l'optique de réclamer la restitution de la dette de l'indépendance. Elles ont estimé cette somme à un montant de 21 milliards d'euros extorqués à Haïti après avoir glorieusement acquis son indépendance. Pour Jackson Louis, l'un des initiateurs de ce mouvement, ces fonds serviront à l'exécution de projets de développement du pays. Écoutons-le au micro de Pierre-Daniel Lamartinière et Jean-Élie Ladresse. Le 17 avril 1925, sous Charles X, d'exiger à pays d'Haïti pour 150 millions de francs pour être capable d'ordonner l'indépendance pleine et entière à la partie française de l'île qui est aujourd'hui Haïti. Et nous-mêmes, nous profitons de l'organisation ANCAP, nous profitons de l'organisation Nous Conscients pour nous ramasser les questions, pour nous initier la première sit-in, pour nous demander la France, caler nous l'argent. L'argent qui est en bonne partie ces paysans qui payent nous qui travaillent la terre. Côté que après la bataille que nous avons menée, nous avons dernière bataille le 18 novembre 1940, nous casser le joli, et bien nous avons trouvé ces trois bateaux, nous avons recoloniser nous à travers les trois missionnaires qui ont été en 1814, et bien pour recoloniser nous, et bien nous pas d'accord, et bien nous avons fait pression sous le président Pétion, jusqu'à ce que Pétion avons fait concession, était accepté pour déballer l'argent ça. Et l'argent que nous avons commencé à payer, bien sûr, sous la présidence de Jean-Pierre Moïse. Et bien, je dis à nous-mêmes jeunes,
l'université. Nous-mêmes jeunes qui rêvons l'autre pays. Je dis à nous-mêmes jeunes qui disent nous ne pouvons pas partir, nous ne pouvons pas quitter ça, parce que terre ça, c'est une terre de liberté. Terre ça, c'est une terre qui symbolise la mounité. Terre ça, côté je dis à parler de que son droit mounité là commencer, et bien nous-mêmes, je dis, il faut que la France va nous lâcher. Profiter demander à pays qui dit aux amis haïtiens, nous sommes capables de voter ce coup, voter ce coup, nous sommes capables de lâcher. Pour sa part, Manis Gentil en a profité pour indiquer que le docteur Ariel Henry n'a pas su donner aucun résultat satisfaisant près d'un an après son installation à la prémature. Selon lui, les citoyens sont trop tolérants avec leurs gouvernants. M. Henry devrait déposer les clés sous la porte en raison de son incapacité à répondre aux désidérata de la population. L'activiste est au micro de Pierre-Daniel Lamartinière et Jean-Élie Ladresse. Ariel dit qu'il y a deux missions. Une mission pour la sécurité dans le pays. Deuxième mission, c'est pour faire élection. Là, nous constatons après plus passer 9 mois, Ariel n'a pas mettre de sécurité dans le pays. Nous, Ariel, les gens kidnappent, il ne va dire rien. Les gens mourent, il ne va dire rien. Et sécurité à propos, il ne va dire rien. Je dis à l'ambassade de France, pour le peuple, après plus passer 1 an, nous ne pas passer par tout ça. Nous ne pas passer par des bouquets. Nous relancer mobilisation devant l'ambassade de France, devant l'ambassade de France. Imaginez que vous êtes bien pour Haïti. Nous disons, pas de jamais tomber, parce que bon problème, nous allons dire avant, mais à quoi ça pas respecté, nous disons à la redémarrer, pour conserver nos caractères, pour conserver ma massacre, parce que nous toujours mourir. Nous toujours mourir à ça. Le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Fritz Desormes, et l'organisation baptisée Vie des étudiants VDE ont décerné le 1er juin des prix à 20 étudiants de plusieurs facultés dans le cadre des activités communautaires entreprises depuis le mois de mai 2021. L'occasion pour le professeur Desormes de féliciter les bénéficiaires pour le courage dont ils ont fait preuve au cours des activités. Il insiste sur l'immense contribution que la communauté universitaire est appelée à porter dans le cadre de la reconstruction du pays. Les propos de Fritz Desormes recueillis par Vladimir Predville et Stravinsky Deramo. L'excellence, c'est d'abord la qualité de la célébration que nous avions eue le 15 mai 2021, qui nous a permis de réunir un nombre imposant d'étudiants de toutes nos facultés, de fraterniser, de partager des moments de joie et de loisirs, ce qui n'est pas très courant ni très facile dans notre Haïti d'aujourd'hui. Les efforts réalisés pour y arriver sont dignes de louange et cela nous offre l'occasion de présenter nos plus vives félicitations à la direction de la vie étudiante, à son staff et bien entendu à son coach, le directeur N. Joseph, qui a transmis à son équipe le sens du travail bien fait, le sens de la participation, le sens des responsabilités. L'excellence, c'est votre participation, chers récipiendaires, à cette combite à laquelle vous avez fourni votre foi, votre enthousiasme, votre générosité. Vous êtes partie prenante de cette réussite connue en ce jour du 15 mai 2021. De leur côté, les heureux élus n'ont pas caché leur enthousiasme, indiquant que ce type de projets pourront contribuer au progrès d'Haïti. Ils en ont profité pour appeler les jeunes à s'accrocher à leurs études en vue de mieux préparer leur avenir. Écoutons Fedeline Estinville qui s'exprimait au nom de ses camarades, toujours au micro de Vladimir Predville et Stravinsky Deramo. Il faut dire que malgré encore en dépit de la politisation aiguë et visible de l'université d'État, on a su surmonter nos diversités, on a su surmonter les difficultés et on a su partager nos différences pour faire ce qu'on pourrait dire l'union, comme notre devise nous dit, l'union fait la force. Nous sommes sortis dans différentes facultés, nous sommes venus avec contradiction, nous sommes gagné de
nous avons de questionnements bien problématiques nous gagnons sur l'université, mais nous sommes capables de partager informations ensemble, partager idées nous ensemble pour nous faire qualité ou bien pour toute activité ça. C'était une occasion pour nous partager vie nous, guetter nous ensemble à travers de différents jeux. Tu as volleyball, tu as basketball, tu as football, et nous ethnologie, école normale, FMT, etc. Nous t'es réunis ensemble, nous t'es fini par faire un seul et nous t'es montré vraiment vraie valeur nous en tant qu'étudiants et nous t'es montré vraiment vrai ça veut dire jeune jodi grand monde demain et nous t'es montré tout que il y a espoir pour un Haïti différent. Ici prend fin le journal Info Pacifique. Toujours un plaisir de vous informer sur la télévision innovante. Bonne suite de programme, Madame, Monsieur. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.